Bon. 3, 2, 1. On passe ça. On part. All right. Hey, salut tout le monde. Bienvenue au podcast numéro 3 entre deux quarantaines. Ce soir, on est moi et Matt pour commencer. Max n'avait pas fini de se masturber encore. Exact. Il est encore Pornhub Premium, ouais, c'est Pornhub payant. Premium. Il est rendu à la page 817. Mais Chris, il en profite absolument de sa semaine au complet. Ce soir, 3 sujets assez d'actualité. Le premier, un peu plus sérieux. On va parler avec 2 gars de finances comptables. Quoi faire avec notre argent en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dépense? On ne dépense pas? Si vous travaillez ou non? Puis après le COVID, est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on s'ouvre un CELI? Ça va être assez léger, là. On va mettre un peu de gros viol là-dedans, mais on va quand même, je pense que nos invités vont être capables de vous guider là-dedans. Deuxième sujet, le sujet à maths. On a appris hier qu'on allait avoir la session d'été en intégrale pour l'Université de Sherbrooke à distance. On va débattre là-dessus, ceux qui sont d'accord, non. Qu'est-ce qui se passe avec nos 4 à 7? Est-ce qu'on va avoir un été, Chris? Fait que ça va être ça le sujet 2. Puis on va finir avec quelque chose, le sujet à Max, quelque chose d'un peu plus slow-mo. Les estis de défis Facebook, Instagram, avec vos estis de face pour regardables qu'on voit partout depuis 3 jours. Là, Tu l'as-tu posté, toi, ta petite photo de kid là, sur Instagram? Ben oui, j'avais un 10$ Ben oui, hein? main. Ben oui, puis Chris, j'avais le premier 10$ aux danseuses. Mon père m'a dit, pogne la plus belle, esti, hein? J'ai pris le 10$, je l'ai enroulé, je l'ai cassé dans le cul. Depuis ce temps-là, je suis béni. C'est payant. Donc, sans plus tarder, je vais lancer l'invitation. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire? T'avais-tu nommé les 2 invités? Ben, je vais les nommer, puis je vais leur dire qu'ils s'en viennent direct là. C'est 2 membres de la fosse avec moi, de la fosse d'hiver. Tristan des Hôtels, Étienne Auger. On risque d'avoir du fun. Je pense que Tristan, un adepte de ce qu'on appelle le dé, devrait avoir son deck. Moi, j'ai avec moi mon ouzo de près, avec mon petit jus de citron, si jamais il se passe de quoi au dé. Puis vous voyez pas, mais je suis nu comme un verre en dessous, si jamais il faut que je cours dehors, si je perds au dé. Moi avec, mais je le montrerai pas, sinon... Sinon, on n'aura plus de place dans le screen. Esti. Fait que c'est ça, Max n'est pas là. Je l'ai dit. Ah oui, c'est ça. Il finit de se masturber et va se joindre. Exact. Ouais, c'est ça. Fait que les gars devraient se Pendant que tu l'appelles, je vais aller chercher ma bière. J'ai oublié de l'emmener. Vas-y. Hey, iPhone, t'es pas connecté. Bon. Tristan, Étienne? Je suis connecté, mon beau. Attends 2 secondes. C'est ton son. Bon. Salut. Hey, ton green screen, t'es dans moi, mon esti de sale. Un petit peu, je pense que je vais enlever ça. Et voilà, c'est revenu. Hey, cheers. Salut! Hey, salut les boys! Ça va? Salut, ça va vous autres? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Content de vous voir. Vous aussi? Hey, on avait-tu le droit à une petite danse de déso ou j'ai manqué ça? Ça va venir au courant de la soirée, là. That's Je crois it. qu'il y a de la petite musique. C'est le gin tonic? Non, même pas sur l'eau. Ah, c'est le fun. Oui! Ça me semble Je rentre sale. Je rentre sale chez mes parents. Je rentre adulte. Fait que c'est ça, on est juste 2 pour commencer. Max, il finissait de se masturber, puis il s'en venait après. Ah, c'est correct. Premium est encore gratuit, fait que... Ouais. Il est en train Dans sa d'exploser semaine la de premium. section. Il explose la section de grosses lesbiennes. Oh, Jesus! On va commencer tranquillement, puis il va venir se joindre à nous. Comme j'ai expliqué, on va commencer par le commencement. Premier sujet, les gars, en temps de COVID-19, en temps de crise, un après l'autre, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Présentement, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, mais ceux peut-être plus qui ont de l'argent, qui travaillent ou qui vont recevoir 2000 $ par mois. Puis, après ça, on parle après. Qu'est-ce qu'on fait, Tristan? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on met ça dans un CELI? Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Étienne, commence donc. Première des choses, selon les indices de la bourse, c'est rendu vraiment alléchant pour ceux qui ont le capital d'acheter des actions qui sont à rabais. J'ai justement, préalable à la rencontre, fait mes recherches aussi. En ce moment, il y a des titres vraiment intéressants. Cependant, il faut se dire que la crise n'est pas terminée. Ça s'en va encore comme de la merde. Fait que ce côté-là, c'est intéressant, je pense, d'aller checker la bourse et acheter des actifs à bas prix. Par contre, quelque chose qu'on entend beaucoup ces temps-ci, je pense, qui prend beaucoup d'ampleur, puis je pense à revoir, c'est l'enthousiasme immobilier. Donc, acheter des... si tu as vraiment le temps d'acheter des blocs pour certains. Effectivement, le taux directeur a baissé.
ça peut devenir intéressant de vouloir acheter des blocs. Par contre, il y a une marque qui arrive avec le taux directeur, c'est que certaines banques augmentent leur majoration de taux de base, ce qui fait que ça revient le même taux qu'avant. Fait que le monde se font fourrer à ce niveau-là. Tu sais, le gouvernement annonce des baisses des taux directeurs, fait que techniquement, ça devrait être moins cher pour contracter des prêts et tout. Sauf qu'il y a des banques qui envoient des lettres à leurs clients pour dire que leur majoration a augmenté. Fait que ce qui fait que ça devient pas avantageux dans ces situations-là de contacter certains prêts puis faire des investissements. Puis j'avais lu quelque chose de vraiment intéressant sur Pierre McSween, justement, d'enthousiasme immobilier. Si vous pouvez aller le voir, il fait l'espèce il fait l'avocat du diable sur si c'est vraiment le temps d'acheter des blocs. On y reviendra par contre parce que je pense que parler de ce sujet-là, Deso est beaucoup plus aux aguets que moi. Fait que je t'inviterai à en parler. Puis on reviendra justement sur les négatifs de l'investissement immobilier en temps de crise. Vas-y, Deso. C'est bon parce que je pense qu'on a deux opinions différentes. Je pense que Deso, lui, il veut vraiment trouver le capital pour acheter un bloc live, hein, me semble. C'est ça. Tout le temps la chasse. Mais je vais aller dans le même ordre que Roger. Moi, je pense que... Ah, tabarnak! OK, des calices, on voulait de la... Pas pour de l'immobilier. J'ai commencé par l'épargne. L'épargne, je suis d'accord avec lui, ça a descendu solide. Selon moi, les États-Unis, ça n'a pas fini de descendre, puis le Canada, ça va finir vers avril-mai. Fait que ça va être le temps de ce côté-là. Pour qu'est-ce que c'est de l'immobilier, Roger a un très bon point. Là, quand ils ont annoncé la dernière descente du taux directeur, toutes les institutions financières ont augmenté de 0,35 le taux fixe puis de 0,45 le variable. Fait que ça, c'est pas mal l'équivalent. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Ça dépend dans quel game tu y vas, là, si tu vas dans le résidentiel ou commercial. Puis à Montréal, selon moi, c'est pas le temps d'acheter. Parce qu'il y a beaucoup de spéculation, puis le marché augmente depuis 5 ans à plus de 10% par année. Fait qu'il y a une énorme spéculation que les banques ne suivent même pas. Ils ne prêtent même pas les mises de fonds minimales. Fait que si ça crash, attache ta tuque parce que ça va crasher solide. Fait que je suis d'accord avec OG. Moi, j'irais plus dans des secteurs genre Sherbrooke, que la valeur n'est pas en spéculation. Mais en termes d'offres, est-ce que les prix ont varié depuis, disons, un mois là, avec la crise ou c'est pas encore touché? Ça n'a pas encore descendu, mais il n'y a plus de surenchère. Fait que ça a commencé indirectement à descendre. Ça veut dire que les personnes vont plus buder en haut. Je parlais avec un courtier immobilier puis une agence. Tu parles de surenchère, tu veux dire sur la valeur du bloc? Oui, exact. Fait que si, mettons, ils le mettent en vente à 1 million, avant, tu sais, mettons, une personne allait offrir 1 million 50 000, 1 million 75 000, puis ils se battaient vers le haut. Puis là, de qu'est-ce que j'ai entendu en fin de semaine, il n'y en avait plus, là. Les personnes qui postaient leur offre, ça allait maximum au prix demandé. OK. Je vais relire de certains éléments de Pierre McSween qui, je pense, sont vraiment intéressants. Justement, on parle des taux d'intérêt. Oui, les taux d'intérêt sont encore très bas dans notre climat. Par contre, c'est temporaire parce que la crise vient d'arriver. Fait qu'ils n'ont pas eu le temps encore de se changer. Fait que, tu sais, est-ce que c'est temps d'acheter là? Ben, le monde, on ne sait pas encore la gravité de la crise. Fait qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça va affecter le monde. La capacité de payer des locataires. Parce que t'as beau acheter un bloc à bas prix, s'il n'y a personne qui te paye tes loyers, t'es aussi dans la merde que si t'en avais pas acheté. Le taux de chômage, comme on en a parlé, puis le taux d'intérêt, justement, va sûrement augmenter dans le futur parce qu'avec la crise économique, tu vas t'arriver avec ça. Ça va être le temps de garder ton argent par la suite. Fait ça dépend, comme des autres disent, ça dépend du secteur, ça dépend de tout. Fait en ce moment, aujourd'hui, personnellement, je pense pas que c'est une excellente idée dans le résidentiel, justement parce qu'on connaît pas la crise, elle va s'étendre jusqu'à où. Juste aujourd'hui, au Québec, on a eu une hausse de 700 quelques cas, là, c'est ridicule, là. On pensait qu'on était devant l'Ontario sur le nombre de cas, on pensait qu'on la courbe allait s'aplatir, mais plus les jours vont, plus les cas augmentent, puis tout ce que ça fait, ça, c'est augmenter la gravité de la crise économique et la planète au grand complet. Fait qu'on n'est pas sur bord de ressortir de chez nous. Fait que voilà. Juste pour mettre le monde en contexte, Tristan, ici, je pense que t'as combien de portes? T'en as acheté des blocs, là. Tu parles par expérience. J'en ai 13 puis j'en ai 24 en septembre. Ouais, c'est ça. Fait que, si, disons, présentement, tu aurais le capital, qu'est-ce que tu ferais avec? Est-ce que tu attendrais ou toi, t'achèterais ici à Sherbrooke ou dans les alentours? Très bon point. Mais il faut juste lâcher un point avant. Là. Il y a 2 games en immobilier. Il y a les 5 portes et moins puis 6 portes et plus. 6 portes et plus, c'est mathématiques. 5 portes et moins, c'est offre et demande. Mettons, là, la calculation des prix. Fait que 5 portes et moins, je n'irais pas pour le même point que OG, là, parce que si les taux d'intérêt montent, tu n'as aucune façon de t'en sortir. Il n'y a aucune façon de savoir. C'est juste là que la demande, la spéculation peut réduire. 6 portes et plus, si tu fais ton profil à l'achat et que tu achètes en bas de qu'est-ce que ça vaut, à Montréal, ça va être vraiment difficile parce que les prix pas encore assez descendus. Mais j'irais peut-être pour quelque chose comme à Sherbrooke, qui est un peu plus loin, Drummondville, qui a assez une bonne demande, que le taux de chômage aurait varié, mais pas non plus que tu n'aies plus personne dans ton bloc, puis tu peux continuer à acheter, selon moi. Good, c'est bon point.
Max? Moi, je vous écoute parler, mais moi, je Ouais, connais mais- pas ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Moi, je m'informe en même temps. Fait que Oh, ça, Toi, là, on va parler de finances, Max. Après ta semaine gratuite de Pornhub Premium, là, tu vas t'abonner ou tu t'abonneras pas? Et écoute, ça va coûter cher en crème. Mettons que ça donne le cap. Avoir le cap au vif, ça peut faire mal, mais je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre parler des portes. Pour le reste. On m'a dit à l'oreille que les ventes de Lubecu ont connu une chute vertigineuse. Ah, là, c'est... Ah, ben, j'ai plugué le mot, je peux boire. Moi, j'investis un peu plus dans le plaisir que dans le futur. C'est un peu plate. Là, je suis un peu plus un gars de présent. Anyway, c'était pas le sujet. Je vais vous en parler tantôt. Arrête donc. Fait que là, exemple, là, COVID fini, peu importe, ça va prendre combien de temps, juin, juillet, le temps que ça va prendre. Qu'est-ce qu'on fait après du COVID? Où est-ce qu'on met notre argent? Est-ce qu'on met ça dans un CELI? Est-ce qu'on épargne? Est-ce qu'on investit, excusez-moi? Est-ce qu'on s'en va en voyage? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu vas ou je vais au G? On achète juste des stocks de bombardiers. Ils sont rendus à 45 cents. On met tout dans le value fiscal. C'est ça. Mon père me donnait une pièce pour au dépanneur quand j'étais jeune, en 1962. Mais là, je peux acheter 2 stocks de bombardiers avec ça. Je pense que c'est ça. Dans le temps que Gilbert Rozon était à son apogée. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, Louis, moi, je pense qu'il y a un bon bateau, là. Je pense que c'est rare qu'il y ait des crises, là. Puis, faut t'en profiter, surtout quand t'es jeune, là. Tu veux que j'achète un bateau? Non, j'ai dit, faut pas manquer le bateau. Ah, j'ai compris un bon bateau. C'est bon, j'ai compris ça, mais c'est bon. Un navire de croisière. On investit là-dedans. Ça serait bon pour de vrai. On achète une crise de chaloupe. Parlant de croisière, ça, les croisières, écoutez, ma mère est agente de voyage, là, mais croisières, ils vont manger une calice de volée. Là. Mais, oui, mais c'est encore drôle. En général. C'est encore drôle. Si tu as un moment d'acheter des actions de compagnie de croisière, on sait que les croisières vont revenir éventuellement. C'est un moment d'en acheter, ça serait bien là. Parce que sont rendus, ils font plus coller une scène. Fait que c'est le temps d'en acheter des actions. Puis quand ça va monter, ben là, tu vas faire la pièce. Mais je pense qu'ils parlaient pas vraiment des actions, mais plus qu'ils seront pas capables de booker des voyages. Moi, je pour pense les, que c'est le tourisme. en Quand général. ça va reprendre, là, le monde, Ouais, là, on dit voyager au Québec à la place cet été, quand on va pouvoir sortir. Par exemple, là, on a fait le tour du Québec, là, on est allé 4 fois peut-être avec les fils, là, c'est beau, on l'a fait. Après ça, moi, je pense que, puis je suis pas un gars de croisière non plus, j'irais bien plus prendre l'avion, prendre mon voyage en Louisiane que je vais canceller. Que prendre. D'après moi, les croisières vont en manger un coup. Ils n'auront pas le choix de passer par là. Écoutez, si Gilbert Rozon va être capable de sortir de son procès, hein, je pense que les croisières. C'est sûr. Vont être capables. Ouais. C'est sûr que les voyageurs vont être chétifs pendant une couple d'années, mais on parle pas d'un investissement qui va revenir dans la prochaine semaine. C'est un truc à garder. Par contre, il faut pas investir dans des compagnies qui vont planter dans 3 mois. Là. Fait que tu essaies d'investir dans des plus grosses compagnies que des petites compagnies qui vont peut-être go under. Là. Genre Carnival. C'est la seule compagnie que je connais, c'était juste pour m'attirer. Il y a Disney qui fait aussi des cruises. Là. En plus, j'ai entendu qu'il y avait une pénurie de condoms. Je suis tout seul qui a entendu ça? Ouais. J'ai pas entendu parler de ça. Donc, Ouais, il avait peur. Sujet clos, merci, c'était tout le podcast. Ah, mais j'ai entendu ça. Non, c'est... Bon, c'était ça, mais après le COVID, qu'est-ce qu'on fait pour revenir aux investissements? Avez-vous des idées? Ben, ça dépend dans quel secteur tu vas, là, immobilier ou épargne ou whatever. Mais le plus simple, selon moi, c'est épargne, si tu veux pas trop te mettre à connaître. On parle de CELI, puis un compte épargne. Ben, moi, je les mettrais dans un... non, mais je parle dans l'épargne, c'est dans des actions, dans du fixe. Là. Ah, OK. À notre âge, vu qu'on est dans le jeune, tu vas principalement mettre 80% actions, 20% fixe, des obligations. Puis moi, je pognerais pour pas te faire trop chier, je pognerais un indice. Fait que tu achètes un indice quand il est basse, tu vas suivre le marché, comme ça tu fermes tes yeux. Puis c'est prouvé qu'à chaque 5 ans, la bourse n'est jamais plus basse qu'avant. Fait que si en plus tu achètes vers le bas, ferme tes yeux puis regarde ça dans 5 ans, puis tu vas Fait que pas vraiment de secteur en particulier, juste en trouver un qui est bas, puis on achète. Moi, oui, acheter un indice. Parce qu'acheter un secteur, il faut quand même que tu fasses tes recherches, là, parce que tout mettre tes offres dans le même panier, ça peut être risqué. Là. Je suis d'accord avec Roger que selon moi, il va y avoir des bons secteurs qui vont revenir, là, genre l'aviation. Je pense que Boeing, c'est sorti il y a une semaine, mais JP Morgan a racheté parce que ça avait descendu de 72% leur valeur. Là. C'est ridicule. Là. Fait que, c'est quasiment sûr que ça va remonter, mais est-ce que tu veux mettre tous tes œufs dans le même panier, considérant qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas beaucoup de capital, ça peut être un peu risqué, mais... Là, en parlant de ça, est-ce que ma marge de crédit va baisser après le COVID?
Pour de vrai, pour mes remboursements, ce serait pas pire. Bon, Non. Avoir pas une la entente France, avec je ne Desjardins. croirais pas. Mais alright. Mais, c'est ça que mais mettons- j'entends. Ouais, vas-y, Dan. mais mettons, une action, en y parlant des actions que je suis sûr à 100% qui vont réaugmenter, une des actions les plus probables, selon moi, c'est l'action Disney. L'action de Disney a passé de 140 quelques dollars, elle est rendue à 90. Fait que elle est vraiment rendue à escompte. Tu sais, 140 quelques, là, ça n'a pas duré 3 jours. Tu sais, à monter, tu sais, à quand même beaucoup monté dans les dernières années. Puis je suis sûr à 100% que ça va être une action qui va remonter parce que Disney est un monstre. Puis les gens, d'après moi, une des premières destinations que le monde va vouloir aller, c'est des parcs style Disney où est-ce que c'est plus structuré. Fait que, tu sais, beaucoup de leur argent vient de là, puis la production cinématographique va juste se reprendre comme c'était avant. Fait que, tu sais, dans ce type de milieu-là, je suis sûr que c'est des milieux plus safe à investir en ce moment. Là. Ça la vaut bourse même la carnaval. peine d'emprunter pour investir? Ah, Ouais. Ah, oui, exemple, non, peut-être. on est dans un exemple de finance, là. T'as ça comme question, là. T'es-tu mieux d'emprunter pour investir? Est-ce que tu retrouves gagnant après? J'ai écrit fuck you, pater. C'est sale. Moi, j'aurais écrit un gros point d'interrogation, de toute façon. Ouais, c'est ça. Vas-y, des autres, c'est bon d'emprunter pour investir? Là? Ben, si t'empruntes pour investir, connais tes affaires, là. Fais pas ça en vraiment Mais, puis garde-toi un plan B au cas où que ça plante pas, là. Mais pas, mettons, 100% de ta marge de crédit puis ferme les yeux, là. Parce que tu sais pas combien de temps ça va. Attends un peu. Prends des notes. Parce que je suis d'accord même avec OG, là, parce que il y a même 50% des revenus de Disney, c'est par le parc, là, c'est fermé. Il y a les films qui sont dans la merde. Fait que tous leurs profits vont ça va tellement mal, mais c'est sûr que ça va remonter, là. C'est un monstre, là. Mais tu sais, c'est juste que si tu vas chercher un prêt pour investir, c'est que tu sais pas combien de temps ça va prendre. C'est qu'il y a bien des chances ça va augmenter, mais tu sois prêt à payer, là. En date d'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Fait, tu peux même dire d'emprunter bien de l'argent, mais si la crise dure encore 6 mois, 1 an, t'as beau investir, si l'action reste de même, t'as pas fait de grand cash. Là. C'est ça qu'il disait, Étienne, pour Walt Disney. C'est ça que j'avais entendu à la radio, que ceux qui avaient bien des liquidités, comme Apple, ils ont acheté quasiment 30% des actions de Disney parce qu'il y avait beaucoup de liquidités. Ouais, c'est ça. Ils ont une liberté là-dedans aussi. Ils ont du Eux, cash là-dessus. Là, eux, il y avait le puis Mickey Mouse s'est écarté, puis ils sont rentrés. Attends, Vernon. Avec un coup de poing. Mais c'est quand même fou. Pensez-y un peu. Ça fait combien de temps là, que c'est commencé? Là, on va dire que ça a commencé à chuter. Là. Ça fait 3 semaines, un mois, à peu près? Ouais. Un mois. Mais c'est incroyable que c'est court terme, là, puis tout a chamboulé. Là. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est la période de temps entre ça va bien à ça va vraiment pas bien. Là. C'est fou, là. Combien de temps, Tristan, le taux directeur a baissé, puis c'est une 3 fois, c'est ridicule. Là. Le bordel a pogné, ouais, c'est ça. C'est à chaque semaine à peu près qu'il baissait le taux. Fait. C'est quand même malade. Pensez-y un peu, là. C'est fou, là. Ce qu'on vit, là. C'est Ah oui, quand on va être au bout de la corde, c'est en train de se bûcher en bas de l'arbre. On aura vécu une belle année 2020. Hein? À date, là. Mais le plus impressionnant, c'est que c'est pas comme une crise économique normale où est-ce que tu le vois venir, puis ça arrive. C'est de 100 à 0 du jour au lendemain. On a passé de le coronavirus, on n'aura jamais ça, c'est un virus chinois, à tout le monde est en train de crever, puis on est tous chez nous, puis on fait rien. Là. Ah, c'est fou, hein? C'est ça qui est fascinant, Faudrait. Mais ça drop aussi vite, Max, parce que aux États, tant qu'à faire les choses en gros, ils font ça en gros pour de vrai. Là. Puis, ça n'a pas de sens, ça reste un. On a un problème, nous, au Canada, de prêts d'entreprise pour très particulier. C'est trop facile d'avoir accès à des prêts. Là. Mais aux États-Unis, c'est comme x10, là, comme n'importe qui peut avoir accès à de l'argent. Fait que en ce moment, la classification des prêts d'entreprise, c'est du triple B. C'est ultra pas bon. Genre. Fait que, dès que ça va mal, ça chute vite solide. Là. Ouais, t'es dans la merde, ouais, c'est ça, c'est pas. Tu reviens au même problème qu'en 2008. La raison de la crise américaine, c'est le subprime mortgage. Tu vends des propriétés, puis tu fais des prêts à du monde qui ne devrait pas en avoir, puis ils sont pas capables de payer. Fait que tout faire. Le système capote, là, exact. C'est tant qu'à faire de l'argent aux États, on y va à fond. Hein? On prend le risque sur la caisse. En tout cas, les gars, vous m'avez vraiment pas donné le goût d'aller me pendre. C'est quoi? C'est une victoire. Ouais. C'est une transition, fallait que je fasse. Hey, là, Tristan, t'as-tu ton petit dé avec toi?
Pas loin? Oui, je sais juste pas comment changer ça de bord. Ah oui, comme ça. On se fait un petit chiffre que je prends un petit shooter d'Ouzo? Sur un 2? Let's go. Tu Sur peux le un relancer, hein? Sur 2? Sur un 2? Ouais, sur un 2. C'est correct, ça Il roule en crise, le dé. Ah, t'es correct, c'est un 5. Mais je vois juste un 2, fait que je vais en prendre un. Puis, sur cette magie du cinéma, on va passer au deuxième sujet. Qu'on a su hier, qu'on était tous écouter le monde capoter. Il a fallu faire des réunions d'urgence. Je suis allé aider du monde à descendre des arbres. Il était là avec la corde. La session d'été va être offerte intégralement à distance. Vos impressions? On va commencer par nos deux invités. Après ça, Max, Matt. On embarque dans le Vas-y, vas-y, mon cher. Moi, j'étais attristé. Attends pas dans les CA. Moi, j'avais juste vu que c'était tout à distance. Fait que là, j'étais comme, que ça va être long. Parce que jouer TP, il y a encore un enfant. Je trouve ça long. Mais le message de notre cher Tommy me rassurait que ça va se redonner à personne. Mais je sens que c'est tout mieux placé que moi pour parler de ça. Donc, je vous laisse la parole. Étienne. J'étais pas tellement étonné. En voyant comment ça allait, déjà, il avait déjà annoncé le début des activités en ligne parce que le confinement allait jusqu'au 30 mai. La session commence le 27. Il l'avait déjà annoncé. Fait que c'est pas quelque chose qui m'étonne énormément. Ça m'attriste, par contre, parce que, tu sais, comme quelques-uns d'entre nous, c'est notre dernière session officielle à l'été. La plupart d'entre nous, on est dans la fosse. Fait que, tu sais, ça aurait été le dernier été avec la gang parce que tout le monde revient de stage. Il n'y a plus personne en stage. Tu sais, c'est la dernière session que toute la cohorte est ensemble, comme les 2 premières sessions d'université. Fait que ça, je suis bien déçu de ça. Mais on est du monde intelligent et on est des brouillards. Fait qu'on va trouver une solution par-dessus ça. Si le confinement finit avant, ben on va faire des activités puis il y a quelque chose qui va se passer quand même. Mais c'est sûr que tu sais, ça fait à peine 2 semaines que le confinement est commencé puis l'école à distance est commencé puis je suis un petit peu écœuré déjà. Ça veut dire qu'on va être un bon 6 mois encore de même, là. Mm-hmm. On va penser au suicide. On va penser à l'option de Louis. Oh, c'est ça, je vais rouler sur l'autoroute puis rentrer dans un poteau. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, tu disais des autres que Tommy a dit que ça se fait qu'on revienne à l'école. On a eu la confirmation que tous les cours, la session complète, ça va être en ligne. Il n'y aura pas de cours en présentiel durant l'été. La seule affaire que l'école pourrait peut-être faire, si disons que le gouvernement décide d'enlever le confinement, on aurait peut-être accès à nos locaux pour les 4 à 7, pour des événements ou des trucs comme ça. Mais en termes de cours, ça va tout se faire online parce que ils ont comme pas le choix de devoir se backer parce que regardez ce qu'on vit live, là, ça a passé de présentiel en ligne, puis ça a été le camp-bas, genre changer les notes, changer les examens et les trucs comme ça. Tandis qu'ils préfèrent tout donner en ligne pour tout l'été. Au moins, les profs peuvent faire un plan de cours, ils peuvent suivre leur plan de cours, les examens, les cours en ligne, tant qu'à changer ça en plein milieu, à refaire d'autres notes, puis que ça refoute encore la merde, là. Et surtout, je pense que qu'est-ce que ça permet, c'est que si, moi, je suis à Sherbrooke, mais exemple, pour juillet-août, il fallait que je me trouve une chambre en quelque part. Fait que là, ça permet de peut-être aller retourner tout de suite avec les fils. Tu sais, c'est pour les étudiants comme ça qui continuent puis ils n'ont pas besoin. Tandis que si tu fais, on va commencer en ligne, mais là, tu fais qu'est-ce que tu fais, ce que je paye. Mais je pense que c'est, tu sais, on l'a vu sans chialer. On l'a vu, qu'est-ce que l'université offre comme fonds d'urgence pour les étudiants. Mais on dirait quasiment que c'est un concours. Celui qui a la plus grosse dette va gagner un chèque de 22$ au Tic Géant. Là, t'arrives, t'as ta photo sur Facebook, et voilà, il est endetté de 43 500$, notre grand gagnant du fonds d'urgence. Après moi, tu sais, c'est un peu ça. Fait d'après moi, c'est une manière, je sais pas si on pensait, mais moi, je pense comme ça, que c'est une manière qu'ils ont trouvé que au moins, on va retourner chez nos parents pour ceux qui peuvent. Puis, ça va leur faire au moins 4 mois de salaire d'une chambre à trouver, de pension qu'ils n'auront pas à faire. Moi, c'est le même que je le vois. Oui, exact. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit aussi. Puis, tu sais, en toute honnêteté, l'argument, c'est même pas les cours en ligne le problème. Tu sais, puis moi, c'est pas ma première session à l'été. Là. On se cachera pas que le niveau de concentration, même en classe l'été, là, quand il fait beau, on n'écoute pas en classe. Là, OK? Fait que même si ton cours est online, hey, parle pour toi! Fait 4 ans. Non, mais en gros, c'est pas tant le fait qu'on en retourne en classe, la problématique ou peu importe. Là, c'est vraiment le fait qu'il faut juste pouvoir quitter la maison. Là. C'est ça le plus gros point. Là. Même si tu as des cours online,
sais, Sherbrooke, là, c'est pas ton cours d'ADM 661 ou 651 qui est intéressant puis tu penses à ça durant l'été, c'est le fait que tu peux chiller avec tes amis à l'extérieur, que tu peux faire des activités sociales, peu importe. Puis là, ça, c'est la problématique, tu sais. Puis si on est capable de pouvoir vivre ça à partir de juillet, ou peu importe, juin, tu sais, comme Louis a dit, ça arrivera quand ça arrivera. Mais c'est ça l'important, puis ça va sauver l'été. C'est pas à cause que tu vas avoir des cours en classe que tout le monde va capoter. Non, c'est vraiment le fait qu'on va pouvoir se réunir. Puis ça, c'est vraiment le point le plus important qu'on doit faire. Mais d'un sens, les cours en ligne, je peux dire aussi que ça va être un tendon d'Achille pour certains, parce que disons, avec moi, là, me pointer au cours puis écouter le cours, ça me prend quand même de la motivation. Fait que là, il faudrait que j'ouvre mon laptop chez nous, là. Disons, chez nous, dans mon lit, avec la bouffe, les jeux d'ordi, tout autour, toutes les distractions, puis que j'écoute le cours. Moi, à côté de toi, couché. Moi, je le faisais déjà on au-dessus à la place. C'est ça qui arrive. Moi, je le faisais déjà à l'école. Fait que c'est correct. On s'entend-tu que la vie va revenir quand tu vas pouvoir dépenser 175$ de shot au savon un mardi soir? Et si boire. C'est à partir de ce moment-là. C'était pas 200 cuts, Max? Ouais, 200? 2 ans, moi. 200 plus 223 douleurs. 223 douleurs. Je suis parti en voleur en plus. J'avais payé 175, il m'en restait 70 à payer. Puis, je donne les bières des baquettes du Rex, là. Ah ouais, mon chum, là. Un Robin Dubois de l'alcool. Il n'y a pas de Christian aussi qui avait viré. Robin Dubois. Ah ouais, Robin des Bois, mon gars. Tristan avait bien fini cette soirée-là avec. Ah oui. Ça vaut. Juste le premier party au Savo, il était debout sur les tables, dansait, pas de problème. Il se faisait des shots gratuits par. C'est qui? C'est Tom qui travaille là? Ouais, c'est Tom Legault? Ouais. On dit pas de nom quand c'est enregistré. Ah ben. Déjà, il est comme, ah oui, cette soirée, il y a juste cette soirée-là que j'ai été chaud, là. Les autres, 100% tienne. Ah ouais, right. Ah, cette soirée-là. Des bonnes soirées. C'était des bonnes soirées. La première soirée, ça vaut, mon tiré, c'était une petite facture, là, 300 quelque chose, perdu mon portefeuille. T'es parti avec mon manteau, calice de sale, en plus. J'étais là le lendemain. Chris, je suis le seul avec un mal cressé au BNBF. L'autre, c'était qui ça? L'autre, il va être sûr, il part avec 8 manteaux. On prenait pas de chance. Je prenais pas de chance. C'est pas cette soirée-là que t'es parti en courant du char aussi? Oui. Trop de détails enregistrés encore une fois au G. Ah, je dis pas de quel char, je dis pas quand. Tu peux avoir faire un sprint à 2h de l'après-midi. Tu sais, tu sentais que tu voulais faire une course. Là. Exact. Mais ça a commencé. Fait que là, session d'été à distance. Cool. Est-ce qu'on va avoir des 4 à 7? Mais le président est au corps à côté de moi. Moi qui pensais avoir une session de bar dans Sion. La seule chose que je peux vous confirmer, présentement, le 4 à 7 de la semaine prochaine n'aura pas lieu. Non. Merci, Mathieu. Désolé, Louis, je sais que ça te surprend, mais... Collier, j'ai 40 bonnes cases de Jim Beam à boire. J'en ai 2 en bas dans le sol encore. Je m'en sers comme halter. Ouais, on peut le voir sur Instagram. Ça fait longtemps que tu n'as rien posté, Matt. J'ai pas besoin de faire ça chaque jour. Après moi, dans le podcast, on va avoir le podcast puis on va faire des chroniques pendant la session d'été à distance. Mathieu s'entraîne. Je vais même vous bâtir un petit plan d'entraînement à la maison. Là. Il va se mettre à boire de la Dry 10.1, calice. Mais si vous m'en avez fait boire 2 King Can. Ouais, mais justement, une session d'été à distance, on va pouvoir boire pendant les cours. Exact. Ça va être chaud. Tu fermes ta caméra, ou bien ta laisse ouverte, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Prends 2-3 quais de 10.1 parce que tu sais, quand tu bois de la Dry 10.1, c'est que ta vie vaut pas plus qu'en ce moment. C'est un constat d'échec. C'est plus la merde, man, sur le chat avec tout le monde. Ah ouais, Chris. Tu dis, hey, les profs, c'est un tannant. Là, finalement, c'est encore un tannant parce que c'est pateur. Il fait 2 fois que je le nomme. Pourquoi tu fais des jeux de pateur depuis tantôt? Ben, je peux vous le nommer, il est juste là. Ma pateur. Quel jeu de mots. Easy peasy lemon squeezy. Fait que vous pensez que... Ben là, hey, je pourrais demander à Anna qu'elle mette le podcast sur le groupe des Palcheliers. Parce qu'on va parler du bal. Hein? En tant que... on peut parler un petit peu du bal. On a le temps entre Kat à Faucien puis le doyen. Matt le doyen. On va avoir un beau bal. Il faut encourager le monde. On va en avoir un bal. On va en avoir un bal. On va être chaud pareil. Moi, je suis pas battu, même si les cours sont tous à distance. Là, Matt, écoute, le bal... Toi, derrière moi, mais d'après moi, on devrait avoir... D'après moi, d'ici le bal, on devrait avoir un 4 à 7. Bal au camping Saint-Pie, BYOT, bring your own tent.
Tout le monde apporte sa tente, on se pète la face au camping Saint-Pierre. Ça sonne genre un après-balle de secondaire. Ah, c'est ça, c'est... Tu niaises, mais les après-balles de secondaire de Saint-Hyacinthe sont faites au camping Saint-Pierre. Au Saint-Pierre. Moi, c'était dans un champ, en arrière de la cabane à sucre chez Camille. Puis, je dirais pas le nom de la fille qui s'est faite défoncer sur un hood de char. Secondaire 5, on s'avait couché à 6 h du matin et il pleuvait. Écoutez, tu sais, je pense qu'on avait vu, je sais même pas si on avait bu puis on était chaud, à ce temps-ci. Non, c'est ça. On était rentré dans le gymnase au bal, il faisait 800 degrés. J'avais dit à ma accompagnatrice, va-t'en de ton bord, moi, on s'en va avec mes parents. On était 4 chums de gars avec 4 parents. On regardait toutes les tables au loin, tout était correct. Nous autres, ça faisait une montagne de canettes. Mon père se promenait 4 vodka canneberge en même temps. Et là, C'est là que j'ai dit mon père régler. La pause d'hiver, qu'est-ce que vous pensez faire pour que le bal ait lieu? Est-ce que vous avez des idées ou on attend la situation puis ça va aller au jour le jour, en fait? Je pense qu'on a des scénarios de prévus dans le moment. Par contre, c'est trop tôt pour en parler. Là. Mais il reste qu'on est prêt à pas mal toutes les éventualités dans le contexte que si on a des événements ou si on n'a pas d'événements, là, on va avoir des scénarios puis des possibilités qu'on va pouvoir appliquer rendu là. Exact. Je suis pas inquiet rendu là. Puis mais là, avec c'est pas juste de la merde que vous dites, là. C'est vrai, là. Il y a des plans pour que le bal il y a des plans pour de vrai. Oui, définitivement. Okay. Il y a des plans qui ont été discutés en conseil d'administration avec le REGS. Il y a des plans qui ont été discutés avec la fosse en tant que telle aussi, que ce soit d'hiver, que ce soit d'automne. Tout le monde est pas mal sur la même longueur d'onde. Depuis, je te cacherai pas que le courriel derrière aussi a fait en sorte qu'on s'est réaligné rapidement. Mais on est quand même très confiant qu'on va avoir un bal. Ça, je suis pas inquiet là-dessus. Puis même dans le courriel, si tu le lis, là, que les examens finaux peuvent se passer en classe. Là. Ça, c'est un autre aussi bon punch pour dire qu'on va être capable de se regrouper aussi. Là. Fait que non, là, je suis vraiment très positif à l'atteinte de ce bal-là, puis tout le monde va avoir du fun. Là. Moi, ça va être mon 3e. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que vous le viviez. Ça, c'est clair et net. Là. C'est sûr que les étudiants vont être conciliants aussi. Là. Tout le monde est dans le même bateau. C'est pas juste la fosse qui décide qui slack pendant 6 mois. Là. Donc, je suis sûr que tous les finissants vont comprendre la situation, que ça soit de changer d'endroit, que peu importe, changer d'endroit, monter le prix, baisser le prix, peu importe ce que ça va être, je suis sûr que le monde va comprendre. Puis on va trouver une solution. Là. On parle beaucoup des étudiants, mais même aussi, je prends des exemples party time, que ce soit l'hôtel, peu importe. Tout le monde vit la même situation. Puis eux autres, ils veulent pas perdre de contrat non plus. Ça, là, c'est les partenaires pour le bal. Là. C'est de ça que vous parlez. Là. Exactement. C'est les partenaires. Tout peut arriver. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, mais on est très positif pour l'atteinte de notre objectif, soit le bal. Et l'agence de bal est fermée en ce moment. Qu'on veut faire des modifications ou pas. On s'entend dessus que dans les industries les plus touchées, tu as les événementiels et les hôtels. Puis c'est pas mal ça le bal. Fait qu'on peut pas. On peut rien faire dans le moment pour corriger. La majorité sauf les placeux de bière, les placeux de bière et les placeux de chips sont encore, ils travaillent encore. Nous autres, on va au front, esti. T'es essentiel, mon Louis, t'es essentiel. Math avec les chips, la bière. Dans la hiérarchie des emplois, les médecins infirmières. C'est con, je pense que l'alimentation, c'est un des seuls marchés qui a augmenté en termes de profit. Nous, on vend crissement plus qu'en temps normal. Aussi, on s'entend, le monde ont juste ça à faire, écouter Netflix. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes Netflix? Prends une bière, tu manges des chips. Le monde devient alcoolique, puis le monde devient gros avec cette Le nombre de centurions que j'ai fait, je pense que j'en ai fait plus dans ma vie, plus cette semaine que durant toute ma vie. Je pense que j'en ai fait... On en a fait quoi? 2, Max? On a fait... Toi, t'en as fait 2. Moi, j'en ai fait un avec le rosé. C'est ça. J'ai jamais fait ça. Non, c'est... Je me demande pas si les ventes... Comment? C'est bon sur papier, un centurion, mais en pratique, c'est rough un peu. Hein. Il y a bien de la bulle. Là. Quand t'es rendu à la 75e, là, c'est le sport, là. Mais tu sais, pensez dans les épiceries, en ce moment, Raymond puis Janine, ils achètent pour 600$ de bouffe, ils achètent des affaires, des cannes, des pas périssables, du papier de toilette, des mouchoirs. Mais dans 6 mois, quand la crise va être finie, ils les achèteront plus. Fait que d'un moment donné, ça monte. Je suis sûr que ça va cracher un moment donné et ça va revenir à normal après. En début de crise, oui, parce que les médias, ils ont foutu la chienne. Fait que là, c'est acheté en grosse quantité. Mais tu sais, là, moi, je travaille dans les épiceries quand je place, puis le monde, ils vont au fur et à mesure, je dirais. Fait que, pas des gros paniers bien pleins de stock, genre, qui sont prêts, genre, pour vivre la zombie apocalypse. Mais peut-être que, exemple, l'épicerie en général va connaître un drop, mais quand ça va lâcher, on va être en plein été. Fait que les chips, le liqueur, la bière, ça, d'après moi, là, le monde va avoir soif, ça va continuer. Mais peut-être l'épicerie en général, peut-être que
la vinaigrette ranch President Trump, ça en a un peu moins que l'autre. Moi, c'est pareil comme toi, genre, ben nous, On a le droit de travailler tout nu. un chip qu'on fait plus, comme disons Doritos, là, on garde juste nachos, puis je pense les piments forts, là. Toutes les autres, il manque de matières premières pour fournir, tellement qu'on vend plus qu'avant. Ah ouais. Pour l'instant, on tient juste les trucs de base. Tostitos, c'est la même affaire. Je pense qu'ils gardent restaurant, scoop, les rondes, là. Les autres affaires, ça va être coupé, là. Nous, je suis correct quand la bière est faite à majorité d'eau. Fait qu'à moi qui manque d'eau. Ouais. Non, mais il y a des sortes qui coupent, comme nous, Budweiser. Je pense qu'ils gardent les plus gros. Mais comme là, les 12 canettes de Goose Island, puis la famille Bud Light, qu'est-ce qui vient des États-Unis, ça, c'est tout retardé. À cause que c'est pas un transport essentiel. Fait que, ça va être ça. Tu sais, ça va être des petites affaires, mais pour les fans de Dry 8.1, je les ai toutes chez nous. Textez-moi au 911. Ça avait de l'air dramatique, comment tu l'as dit, Louis? Tu as parlé tout doux. Oui, mais ça, c'est comme. Je vous envoie une coupe de signal. Puis à un moment donné, vous allez dire ah, si, il s'est pendu, on ne l'a jamais vu venir. Il parle-tu d'un mauvais moment pour introduire la White Claw au Québec pendant la pandémie? Il dit bon, on met ça dans les SAQ, la White Claw, puis ça arrive directement juste une sorte. Juste une sorte en petite canette. 15$ pour 6, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est quoi le hype autour de ça? C'est genre du Perrier alcoolisé, right? Ah, mais tu te fasses. Va faire une petite histoire du Québec, puis toi, Étienne, t'expliqueras la White. Là. Au Québec, là, aux États, puis on est la seule. Exemple, la province au Québec, là, l'an passé, les ventes de Seltzer, 5%. Le plus proche, c'est genre BC à 14%, puis les autres montent. Comme, non, mais pas les territoires, parce qu'ils boivent juste eux, ils boivent la Robine direct, là, 96%. Là. Ils sont tous aveugles. Ils sont tous aveugles, Et là, ça, c'est mon invitation d'aveugle, puis Stevie Wonder qui joue du piano. Mais c'est ça. Mais puis aux États, c'est très populaire parce que aux États, Bud Light, Miller Light, Corona Light qu'on a ramené. Tu sais, mes reps, ils me disent toujours à l'école, Corona Light en canette s'en vient. Non, mais on n'aura pas de Corona Light en canette. C'est déjà light, la Corona. C'est ça. Tu sais, Corona, tu peux déjà en boire 12 en pêchant. J'ai pas pêché depuis 4 ans. Fait que tu sais, ça dure. Puis on avait Bon Vivre qui est très fort aux États. On l'avait, personne ne le savait. Là, on sortait des caisses de retour. Fait qu'on a décidé de ne pas le ramener. Là, on parlait en janvier de Bud Light Seltzer, que la famille Bud Light met comme ça. Fait que là, déjà le nom et le monde va faire Bud Light, mais on va l'essayer parce qu'ils connaissent déjà le nom. Finalement, elle a laissé tomber le projet. Il y a White Claw qui appartient à la BAT. Ils ont dit non. À la place de décider de prendre une marque qui est déjà connue aux États, ils ont dit on va prendre une marque Neutral, qui est le même emballage. Nutrel, qui est le même emballage puis les mêmes saveurs que White Claw, mais puis la même couleur. La caisse va être blanche et grise avec des petites teintes mauve ou jaune. Puis ils ont décidé, ça marche. Tous nos reps, ils disent, en joke, j'ai dit, j'espère que vous n'avez pas acheté de manteau, de merch. J'ai dit, ouais, c'est tout acheter un manteau d'hiver Neutral. Ça va faire vintage parce que l'an prochain, on n'aura pas une calice de caisse. On va tous les sortir à coup de palette. Fait que, tu sais, d'après moi, au Québec, on ne l'a pas. Moi aussi, n'ont pas encore rien. Tu sais, il y a une couple qui en ont. Tu sais, Neutral, vous allez voir ça. Puis surtout qu'on la vend comme 13,99 la 6. Fait que tu aussi bien à la SAQ acheter de la White Claw. Fait que là, j'ai dit, pourquoi pas tout de suite la White Claw? Ouais, mais c'est parce qu'eux, ils ont bien de la misère avec les noms anglais. Mais tu sais, Neutral. C'est comme c'était American Vintage qui était supposé compétitionner Twisted Tea. Là, cette année, c'est Teasy. Sacrément, tout un nom. La Teasy? Puis, moi, j'ai les stocks d'été, j'étais en train de déplacer depuis la semaine passée. Puis j'ai dit, le Teasy n'est pas là. Il dit, non, ça a pris du temps à trouver la recette. Chris, le gars, à Saint-Louis, juste à coller une Twisted Tea dans le baril, il va l'avoir la recette. Là. Il dit, elle va sortir fin juin. Fait que la batte fin juin, début août. Fait que si nous autres, le bateau, il passe, j'ai dit, tabarnak, le Provigo en bas de la côte, là. J'ai dit, ça, j'étais chez vous, fin février. Le Provigo en bas de la côte, là. J'ai dit, avant une palette par semaine, en pleine quarantaine, en plein hiver. J'ai dit, toi, tu vas arriver avec 2 piastres de plus, puis un produit que personne n'a vu. Ah oui, le citron avec des lunettes de soleil. Puis ça, Louis, je peux te confirmer ça. Moi puis Matt, là, au début de la crise, on avait été au Provigo s'acheter la Twisted Tea, justement, là. On se raisait à la planète des singes. Hein. Le monde était debout sa palette, ça se volait même des caisses. Ça n'avait aucun sens. J'ai jamais vu ça.
le monde, là, il y a une demande là-dessus. Là. Mais Je sais le pas, pire, vous c'est embarquez pas dans le bateau. Là. après les 5-8 puis les 4-7, là, Ah ouais, ils font juste dropper la palette sur le plancher. Ouais, Ça se fait raider, mon chum. Juste ça. Hein. Let's go. Donne-moi-en de la Twisted Tea. Fait que c'est ça pour les seltzers, mais là, Étienne introduit la White Claw. Là. Bon! Vends ton produit. Ça a été long. Non, mais la White Claw, c'est une boisson pour les jeunes hommes et jeunes femmes blanches Ah ouais? américains, canadiens. C'est parti d'un produit. Starbucks. Les seltzers, c'est du Perrier avec de avis l'alcool au... dedans. Attends, Étienne, avis aux Noirs qui nous écoutent, vous n'avez pas le droit d'en C'est ça. Oh non. C'est rentré dans les 70 dans une alternative santé à de l'alcool, puis ça a marché pendant un bout, puis ça a planté. Puis ceux qui connaissez-vous Mike's Hard Lemonade? Oui, Mike's Hard Lemonade. Ouais. Écoute, Exact. ancien Limited 15, GP15, au Regatta de Valleyfield, c'était le Happy Go Lucky commandité par Mike's Hard Lemonade. Je mettrai une photo dans le podcast. Exact. Ben, le propriétaire de ça, en 2016, a sorti une nouvelle boisson, la White Claw, qui est c'est du Perrier de l'alcool avec des saveurs. Le gros point de vente, c'est que en ce moment, tout le monde essaie de plus manger santé, ça devient végétarien, vegan, ça veut moins manger. Puis la White Claw, c'est 90 calories, t'as pas de sucre, t'as pas de glucides. Fait que le monde fait, hey, je peux me torcher à la face, ça a un peu d'impact sur mon corps. Fait que White Claw a vraiment cash in là-dessus, puis ils ont sorti ça. Puis le gars, il est rendu milliardaire avec ce produit-là, parce qu'au States, ça se vend comme de l'eau. Puis la différence avec les States puis le Canada, c'est qu'au States, tu peux acheter ça dans un dépanneur. Tu peux acheter du fort dans un dépanneur. C'est à base d'alcool fort, fait que tu peux acheter ça n'importe où. J'étais allé au New Hampshire, j'ai acheté ça au dépanneur, on boit ça sur la plage, c'est beau, ça se boit comme du Perrier, qui est Perrier à la fraise, là, du Perrier au citron, whatever. C'est super simple. Puis c'est relativement non dispendieux, puis il y a plusieurs saveurs. C'est devenu extrêmement populaire. Puis là, le seltzer a une partie monstre de la vente d'alcool aux États-Unis maintenant. Puis les gars, il est milliardaire, puis il y a plein de compagnies qui ont embarqué. Puis ils ont annoncé, là, un mois et demi, qu'ils arrivaient au Canada. Puis ils sont arrivés en Ontario avec quelques saveurs. Tu sais, des cannes de 473 ml, ils sont arrivés avec 3-4 saveurs, puis ils vendaient ça dans les SAQ en Ontario. Ben, les LCBO, là. Puis on l'attendait au Québec. Puis justement, Louis vient de dire la semaine passée qu'il arrive juste avec la saveur de cerise en paquet de 6 à 15$ de le paquet. Malheureusement, c'est plate un peu parce qu'on ne pourra jamais acheter des dépanneurs par les lois québécoises. Ah, c'est trop tard. C'est ça, parce que, exemple, là, C'est comme ça. Mike Sart, tu sais, qu'est-ce qui est aux États, tu sais, c'est différent d'ici. Exemple, là, comme Sleeman, ils ont le Berry Blast. Si tu l'achètes à SAQ, c'est à base de vodka. Comme le Pombé qui est à SAQ, c'est vodka. Ben, tandis que épicerie dépanneur, c'est obligé d'être du malt, comme on a à l'école. Exact. J'achète à base de malt. Sur le White Claw, si moi, je le rends... D'après moi, c'est peut-être pour ça aussi. Si on le rend en grande surface, en dépanneur, ça sera à base de malt. Mike's Hard Lemonade, qui était de la vodka, il l'a emmené au Québec. La BAT l'a amené il y a 3 ans au Québec. Ça a fini l'an passé. On a tous sorti les retours. On a tous fait les retours. Parce que c'était à base de malt. Puis malt, c'est tout goûte pareil. Écoute, Molson avait, il y a 2 ans, le Hard Zendery, qui est très populaire aux États parce que c'est à base de vodka. Mais ici, base de malt, tout devient sucré, puis tout goûte la même affaire. Tu bois une 6, puis asti, t'es diabète type 2, puis Chris, le lendemain, tu te réveilles, puis ils sont en train de te couper le pied. Là. C'est ça. C'est cave parce que peu importe le pourcentage d'alcool, même si c'est du 4, 3, 5%, si c'est à base d'alcool fort, tu peux pas le vendre. Fait que, tu sais, la White Claw au Québec est vouée à un échec parce que faut et moi que le monde chaud, à 4-5 heures d'après-midi, 6-7 heures, vont aller dans une SAQ pour acheter de la White Claw, tu vas au dépanneur. La culture au Québec, tu achètes ta bière au dépanneur, puis si tu veux du vin, ben, tu peux en acheter certains au dépanneur. Sinon, tu les achètes à la SAQ. Trail, très bon. Parce que je suis pas expert en vin. Le Walleroo Trail, le Rosé, le Shiraz, de Pinot Grigio puis Chardonnay, là, des très bons vins de dépanneur. Je bois ça avec le petit doigt levé. Là. Tu sais, c'est pas... Ça, puis j'en ai perdu mon sel. Ça, puis du Nicolas Lalou à la pêche. Comment? Tu casses pas ton téléphone? Il a crissé le camp? Ah, c'est mon téléphone. Ouais, je sais. Je vais le tenir à 2 mains. Là. Excuse-moi. Ouais. Mais, comme ton abonnement de Pornhub Premium, Max, à 2 mains. Ah, écoute. Sur ces... Ah, bon, la sagesse, c'est la sagesse qui parle. On se crosse tout à 2 mains à partir de là. Fait que, on va passer à notre dernier sujet, mais je pense que ça vaut une petite game de dés encore. Là, Max, tu pourrais prendre un shooter avec moi, là? Je peux prendre un shooter avec toi. La seule chose, c'est qu'est-ce que j'ai?
Je sais pas. Il y a de la Fait que, vodka. des on va dire, Tristan, Ah, mais je vais prendre le shot de tequila, je pense. hey, Ah, OK. pense Si que- ça tombe sur le 1 ou le 3, moi puis Max, on en boit. OK. T'as bien des chances, là. T'as bien des chances, là. T'es correct, c'est un 4. Bah Veux-tu le ben, brosse? hey, 3 plus 1, ça fait 4. Fait que Max, on prend un shot. Merci de Ouais. me faire brasser le dé. Va Louis. chercher ta Merci. tequila. On le prend tout de suite, puis je vais introduire le Oh, de troisième. la tequila, tu vas aller vomir dehors, je mon reviens. mec. Je reviens. Ben non, voyons, tu me prends pour qui? C'est pas mon premier rodéo, mon petit Chris, là. Hey, hey. La tequila, moi, je suis rendu sur le patio au QG, je vomis, c'est sûr. Ah ouais, moi, c'est le Jack Daniel, moi, que ça, je suis sur le Ah, patio. cette soirée-là, man. Ah, Cette soirée-là. Ah Ah ouais, Ah. va, Ah ouais, Max, va chercher ça. c'est Ouais, ta shot je que vais sur Tom mute. a perdu puis il a fait 2 shotguns. Non, c'est moi, ça. Ah, c'était. Hey, Tristan, c'était-tu toi ou Pépinou qui avait vomi du balcon? À Les Carole. deux. Tu sais, puis la Non, voisine man, était en chez tabarnak Pépinou. en bas. J'étais chez Pipi quand il habitait avec Kat puis Ah! Carl. C'était-tu Ah, toi? moi, C'était toi. C'était toi. moi pour 20 piastres. Simon Lalberté m'a dit t'es pas capable de te faire vomir sans tes doigts sur le champ. Je dis ben oui, je te le promets. Il me dit 20 piastres, t'es pas capable. Parfait. J'étais sur le balcon. J'ai vomi, mais partout sa terrasse en bas de la fille. Fait que le lendemain, la fille, parce qu'ils n'ont pas se mentir, puis nous, ils habitent dans un bon bloc de BS. Là. En face de chez nous. Ouais, ça hausse, puis elle tire dans la fenêtre, genre avec les screens. Mais tabarnak! Mais déjà, ils saillissaient, ces deux voisins-là. J'étais là, puis hey, écoute, ils ont des kits. T'as envoyé ça sur tous les jouets en plastique, là, tu sais, c'était beau pour bien faire un code de primer, là, sur tous les jouets, là. C'est un petit cadeau de Noël. Matt, il a le goût de prendre un shot, mais il s'en va travailler. Fait que... Ouais, demain. Tu travaillais où, toi? Moi? Oui. Marchandiseur pour l'Ace, fait que ça bouge tout le temps. Là. Mais là, je m'en vais à Magog au Walmart. OK, tu travailles demain matin. Non, ouais, live. ouais. C'est Oh, ça que je je fais suis aussitôt. d'y aller demain. Vu que c'est fermé, live, je vais faire la job là, puis je me skip un magasin demain. OK. Max, c'est un chill. T'es-tu prêt, mon Bill? Je suis prêt. Tu prends mon bill. Bill Cosby. Bill Cosby. C'était genre. Finalement, je suis allé. Ouais, c'est correct. Ouais, mais il me restait plus de vodka, par exemple. J'ai pris la Absolute Lim. Ah, ton petit shot, ok, ouais, je comprends. Ouais, il m'a fini dans ma bouteille. Attends un peu. That's it. Ah. Ça, c'est de l'ouzo turc. C'est la même que t'achètes habituellement? Non, ça vient directement de Turquie, Ah ouais? que mon ami Martin Piché m'a ramené. D'Istanbul? Et si vous voyez les petits pictogrammes, ça dit « Attention, Oh, 18 ans et plus, ne vous achetez pas de voiture et les grosses femmes qui mangent ne peuvent pas en boire. » Aïe, 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 aïe. Donc, troisième et dernier sujet, les chiens. Mais non, c'est une joke. Eh non. C'est Maxime Dion qui nous l'a envoyé et ça fait Ouais. comme suit. Les défis Facebook et Instagram. On parle de vos estis photos de merde quand vous êtes kid. On s'en calisse. C'est le gars qui a fait le vidéo, qui l'a posté pareil. Puis toi, tu l'as-tu fait? Puis toi, hey, C'est Mathieu qui l'a Ouellet, fait? c'est qui a écrit « Envoyez-moi, répondez sur mon story, moi je vais poster votre plus belle photo. » Ça date de longtemps, là. Ah, c'est Ça ça. date de longtemps. Avant la pandémie. On parle de blanc, c'est toi le plus blanc de nous autres. À côté de toi, on est tous noirs. esti. Les whitest whites. Bon, fait que Max, Max fais-nous tes états d'âme, puis on va commenter parce que Ben, d'après moi, on a tous la même opinion. État d'âme, je pense que ça va bien comme tout le monde. Je pense que tout le monde était un peu tanné de voir les challenges. J'en parlais justement avec mon ami Raph Kaza. Je pense que c'était avant. Attends, rectification, Raph Kaza, pas d'amis. Casse-noix. Avec ma connaissance. Louis, tu t'organises pour plus avoir d'amis, tout. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est. Non, avec le temps qui me reste. J'ai lu un article aujourd'hui sur la presse, justement. J'ai un de mes cousins qui est psychologue, puis il a été appelé pour demander pourquoi on a plein de challenges qui pop de nulle part, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, peu importe, puis que le monde embarque là-dedans. Puis j'en ai pris un en particulier, puis justement, c'est des photos que, dans le fond, de plus jeunes, les photos du passé, peu importe. Puis l'hypothèse qui est sortie, puis je trouvais ça quand même intéressant, c'est que l'anxiété qui est créée de
qu'on n'est pas capable de savoir c'est quoi le futur, puis que ça nous fait stresser un peu de savoir comment qu'on va faire pour sortir de ça ou qu'est-ce que je vais devenir comme personne. Mais les gens se trouvent une sécurité en disant que, ben, Chris, dans le passé, ça se passait bien. Fait qu'on dirait que le mouvement de montrer des photos d'avant pour dire que, il me semble que j'ai vécu ces moments-là puis tout allait bien, c'est sécurisant pour l'être humain. Moi, je trouvais ça intéressant d'en faire part parce que on rit des challenges, on parle de tout, mais on est pas mal tous dans le même bateau en ce moment, puis tout le monde essaie de se divertir le mieux qu'ils peuvent. T'sais. Fait que, non, je trouvais ça, je vais en faire part, à vrai dire. Si vous avez des opinions, allez-y, je ne En fait, mais c'est fort négativement. plausible, là, ce que tu dis. Là. Puis, ça se peut fort bien. Moi, je trouvais ça Merci, intéressant monsieur. quand même vous partagez ça, honnêtement, parce que c'est vrai que... Ouais, Max, ce que tu dis, Juste mon opinion. ça fait du sens. C'était Ouais, mon opinion. Je pense que ça fait du sens, c'est-à-dire, c'est vrai, tu sais. Je sais pas si t'as écouté Louis pendant que tu te faisais un refil de verre, là. Non, j'étais parti pisser. Mais c'est correct, tu n'écouteras pas de toute façon. Fait que j'en ai parlé avec ceux qui écoutaient. Fait que c'est Et tabouère! Il va l'écouter quand il va le mettre en ligne. là qui va le couper, il va couper cette séquence-là. Qu'est-ce que t'as dit de moi? Non, j'ai pas parlé de toi. OK. J'ai dit que c'était sécurisant pour le monde de faire ça. Parce que dans le passé, ils savaient qu'est-ce qui allait se passer, puis on n'est pas capable de voir le futur. Fait qu'ils sont bien contents de dire, ben, dans le temps, j'étais heureux, fait que je le partage au monde. That's it. En gros, c'est Mais ça va être quoi le prochain? Là? On a eu les selfies, on a eu les photos d'enfants, on a eu les photos de bébés. Là, la prochaine, c'est ta première baise, c'est ta pause. Après ça, on va être un concours la plus grosse graine. Après ça, celui qui pisse le plus loin. Ben, tant que le monde sont heureux là-dedans, moi, je pense qu'il est là le plus important. Parce que Mais, tout le monde est dans le même bateau en ce moment. Deux que je suis pas mal sûr qu'ils n'en ont pas mis, c'est nos invités, Étienne Tristan. Vous pensez de quoi, là? Non, j'en ai Ben, mis tout un, le moi. monde- Écoute, Moi, j'en ai mais- mis un. Ah, ben c'est pas... Mais, OK. Bon, OK. Ben, décolle. Ça fait 2 fois que je te le dis. Moi, Non, j'ai mis mais le- je vais faire un parallèle, Max, avec tes défis. C'est que tu ouvres le soir là, en ce moment pour ouvrir Instagram, là, puis tu as à peu près 17 personnes qui font des lives. Ouais. Je dois en Mais avoir à manqué un l'année- bout. J'ai plus d'Instagram, mais j'ai vu tous les boomers mettre des photos d'eux autres jeunes sur Sur Facebook, Facebook, c'est ça, exact. Ouais. incluant mon père et toute la famille au complet. Là. Hey, ton Fait père, que- il était quand il était jeune? Ben oui, Du OG, ouais. D'où c'est que tu penses que j'ai mes looks, là? J'ai reconnu le fils, ben ouais, exact. Ben ouais, ça veut pas des voisins, ça. Ben ouais, hey, écoute, il t'avait des regards, là, sur la... Tu sais, il choisit pas les plus mauvaises photos parce qu'il n'aurait pas à choisir en esti, là. Ben il choisit les photos de... Ben oui. Sa photographie sur la plage, là, ou... je vous ai pas envoyé il a mis une photo en secondaire 5 où est-ce qu'il a les cheveux buffés, haut de même sur la tête. Tu sais, la coupe que personne ne va avoir en secondaire 5 en 1984, là. Mais lui, il Monsieur l'avait. Ouellette. Ouais, Mathieu, t'étais peut-être dans l'année de mon père au secondaire. Est-ce que voilà qu'il y avait un afro sur la scène, juste vous le dire, là, en primaire? Non, Ouais. j'avais les cheveux longs, teindu noir, frisé. J'étais un skater, j'étais fat. Ah, t'avais Ok, le comme pad. ça, qui, ça Ouais, mais- suit la tuque, là. Pas Ouais, autant, tout le pad qui faisait ça. pas autant fat qu'Étienne, là, mais... Hey, depuis la quarantaine, ça c'est Non, non, mieux, pas Étienne Auger, Étienne Moreau. Ah. Pas toi, Étienne. Je veux dire Étienne Moreau. Chris, Pas si gros que On ça. avait Ben, compris. c'est ça. OK. Ben, c'était pour l'auditoire, là, les 600 000 personnes. Se rappeler du gars d'il y a 2 podcasts. Est-ce que j'ouvrais l'album de finissant de mon père au secondaire? Il a fini avec Ricardo au secondaire. Ah ouais? Ouais, j'ai ouvert ça devant, puis il y avait le bon vieux Ricardo, là. Je pense, moi, dans ma tête, il s'appelait Richard. C'était impossible que ce soit son vrai nom, Ricardo. Mais non. Non, c'est C'est- Ricardo Laïve. Il vient de Belleuil en plus. Hey, eux autres, là, je ferai pas la joke, mais ça a l'air qu'ils n'ont pas besoin de gros examens de la vue. Quoi? Attention. Hein? Hey, Louis, tu sais qu'il y a un bouton en bas à gauche et quitter la conversation. En haut à droite, excuse-moi. Tu peux juste cliquer dessus. Ah, il est chaud, merde. Hey, non, calme-toi, veux-tu bien? Il m'a venu placer tes chips avec toi. Non. Tu vas foutre la merde. Tu Ben vas non, manger. toi, tes places, moi, je donne des coups de poing. Ah ouais, il en rentre 4 de plus. Il va donner des coups de poing, il va cracher dans les sacs. Ouais. Joyeux Noël, tout Je le monde. l'ouvre, je referme. Tain, c'est chienne. Ça n'a pas de sens, ça. Ah! C'est Louis qui a amené le coronavirus ici. Ah, Louis, quand tu vas être à la chef du Parti libéral, à la chefferie du Parti libéral dans 20 ans, on va ressortir ce podcast-là. Oh oui, j'espère. Esti. Faut être là, la fois que je l'ai craqué, j'ai craché dans la scène, puis esti, on l'a stylé.
Moi, je suis pas mal sûr que dans les 5 premières signatures, au début, tu vas t'en blackmail 18 fois. Juste te le dire, là, avec le contenu qu'on a, là, c'est impossible que tu puisses Pour vrai, passer, juste te pour dire. vrai, Mes cheveux. C'est clair. dans 20 ans, tu vas passer à Denis Lévesque. esti. Ah oui, je vais être là, hein. Ça va être moi, Denis Lévesque, va commencer, va faire la fille du gars qui avait un chien, s'est pendu, mais il a reculé dans son driveway, puis il est passé à la hausse, puis finalement, ils se sont tous tués. On leur fait une entrevue après la pause! Ah non! Dans le fond, tu vas être le Roger Normandin de 2020. Oh, hey, l'avez-vous Oh, vu, Roger ça? Normandin. Roger Normandin, Ben c'est oui. gibier de potence, là. C'est le lanceur de couteau. Oui, Ouais. le lanceur de couteau, la 4e Thomas- dimension. Matt, La synthèse de la t'as-tu vu 4e dimension. C'est bon, ça. ça? Matt, as-tu vu ça, Roger Normandin? Non, ça me dit Tu vas rien. te tuer, André. Ha Ah Hey. Ben, Non, ça me avant, dit rien. hey, avant de finir, là, justement, ça tombe bien, Roger Normandin, quelqu'un qui ressemble, puis je voulais en parler. Je disais à Matt, il faut que tu blogues parce qu'il me reste un épisode à écouter. Je sais pas si tu l'avais écouté, Tiger King. ha! Non, tout le monde Avec m'entend. Joe ah. Exotic. Tiger King. Ouais. Est-ce que quelqu'un Tout le l'a monde tripe écouté ici? dessus. Non, mais là, il est rendu 8h05. Moi, il faut que j'y aille. Ok, salut Matt. Salut Bye Matt, on va bye. placer des chips. Non. Bye tout le Bonne monde. chip. Salut mon Matt. Mais il paraît que c'est bon, hein, Louis? Tout le monde m'en Ben, parle. ben c'est drôle. Tu sais, parce que moi, j'étais un adepte de. Ben là, Matt est parti, on peut faire un podcast de 3 heures. Fait qu'on recommence le sujet 1. Mais moi, j'étais un adepte de. Max le sait, j'étais un adepte de. Puis Étienne aussi. Fait que dans le fond, il y a juste toi. Fait la 3e fois, je te dis, décalisse, strike 3 batters out! Mais moi, j'étais un adepte de Swamp People, du Pays des Cajuns. Fait que, Oui. disons que c'est un gros mélange de Pays des Cajuns et Trailer Park Boys. Disons que. Puis, comme qu'ils disent, comme, écoute, tu sais, personne, fait que tout, tu sais, Guillaume Lepage l'a écouté, tout le monde. Qu'est-ce que ça dit? C'est ils sont bien narcissiques. Fait que, tu sais, c'est des esticages parce qu'ils s'aiment tellement, comme Trump un peu. Ils se filment partout ils se filment. Écoute, pendant la série, je pense 4 fois, tu vois, il y a un entrepôt qui calisse en feu parce que ils ont trop filmé, fait qu'ils calissent tous les disques durs là, puis ils crissent le feu dedans parce qu'ils disent on déface les preuves. Si moi, je me reste un épisode à écouter, mais l'épisode 5, je vais vous dire, écoute, c'est un Joe Exotic, c'est un homosexuel qui a 2 maris hétérosexuels. Puis pendant ce temps-là, Max, tu écouté un peu? J'ai rien écouté. Non, OK, non, je suis sûr je m'informe. Là, Joe c'est weird un Exotic, peu, mais OK. dans le fond, tu sais, ça existe pour vrai. Tu sais, on le sait que des fois, tu sais, dans le sud, puis toute la chasse à l'alligator, mais eux, tu sais, comme le Doc qui est en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Joe Exotic qui est en Oklahoma City. Puis, tu sais, l'autre, Carol Banner, vous voyez toutes les mimes de Carol Banner, elle est en Floride, à Tampa Bay. Tu sais, c'est des zoos exotiques, tu sais, le lion, tu sais, des lions, des panthères, des bobcats, puis tout. Et ça, puis, tu sais, eux, c'est que c'est pas illégal d'avoir ça aux États. Il n'y a pas de. Tu sais, comme exemple, aux Granby, il y en a, tu sais, des lions, des tigres, de Bengale, puis tout. Mais c'est que quand le petit lion il naît, qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ils vendent le petit. Eux, exemple, si tu as un bébé lion, si tu as une tigre de Bengale qui a une portée de 6, tu es supposé les garder. Mais eux, ils les vendent, bébés. Fait que c'est ça qui est Dans illégal. le fond, tu parles de vision mondiale en ce moment, là, Puis, c'est ça? c'est l'affaire, c'est qu'il y en a, c'est Joe Exotic puis Carol Banner qui saillissent, puis un essaie de tuer l'autre, puis l'autre, il dit qu'elle a donné son mari. Carol Banner, le case est reopen, ça, je peux en parler. Elle aurait tué son mari millionnaire, puis elle l'aurait donné au tigre pour manger. Voyons. Quand je pensais que quelqu'un d'autre l'aurait écouté à part moi en parler, mais non, c'est ça. Ben, tu sais, ça dit ça à la série de l'heure. Moi, j'ai vu ça jeudi, puis je reprenais le film vendredi, j'ai vu ça jeudi. J'ai dit, ben, je vais le starter la semaine prochaine parce que ça a de l'air bon. Mais je l'ai starté samedi parce que Chris, ça avait de l'air. Tout le monde en parlait parce que Chris, personne n'a rien à faire. Comme notre podcast, vous voulez voir, là, c'est là, ça va faire ça. Je dis à tout le monde. Exponentiel, hein? C'est Exponentiel. Je vais écouter ça de demain. Là. Mais ça a l'air écœurant. Tu vois juste sa vieille face avec ses cheveux tendus en blond. Là. Oui, mais c'est 7 épisodes. Puis, tu sais, c'est que, exemple, de l'épisode 1 à 5, tu vois un peu la gamique puis tout. Puis 6-7, tu vois qu'il y en a qui ont viré de camp puis tout. En tout cas, c'est bien... Je vous dis, c'est une grosse série. Il y a Trailer Park Boys aussi qui s'en vient sur Netflix. La saison 13. C'est déjà là. OK, Non, saison la 13. saison 13 OK. et la saison animée number 2. T'as-tu vu que j'ai... si Étienne, t'as plus Instagram. Mais j'avais tagué Max. C'est que Trailer Park Boys avait mis le pique-nique de Randy annulé à cause du COVID-19.
Fait qu'il fallait qu'il le remette. Mais tu dis saison 13, elle arrive-tu? Ben, Bientôt. habituellement, moi, je comprends pas. C'est parce que d'habitude, Netflix le disait toujours au début du mois. C'est ça? Puis là, d'habitude, c'était toujours le 31 mars. Puis là, ils n'ont rien annoncé. Puis aujourd'hui, puis demain, ils n'ont rien annoncé. Puis là, tout le monde, je lis les commentaires, tout le monde dit j'ai hâte que ça arrive. Tout. Parce que qu'est-ce qui sort? C'est tu as la saison 13, tu as un live, puis tu as la deuxième saison de anime. Puis je check sur Internet, actualité, il n'y a rien. So, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais que Mike Smith, il y a eu un peu de trouble avec Netflix. Mais c'est filmé, mais ça dépend de la date. Est-ce que ça sort sur Netflix? C'est souvent ça qui arrive. On avait parlé, c'était-tu plus un special ou c'était vraiment la saison 13? Il va y avoir une saison 13, une saison animée 2, puis un special live, exemple, live in jail, live de la prison. OK, c'est ça. Comme tu vois les photos qu'ils mettent sur leur Instagram puis Facebook, comme de Julian qui est en prison puis il dit qu'il a fait pendant le COVID, le quarantaine. Ça, ça a été pris il y a le mois dernier. OK. Tris, as-tu écouté ça, toi? J'ai écouté quelques émissions avec mon cher ancien compatriote Thomas Legault, mais j'ai jamais été plus un fan. Moi, j'avais hâte à Casa de Papel qui commence. Oh oui, j'ai jamais écouté ça. Ma mère elle capote là-dessus, mais on m'a dit que la saison 2 n'était pas très bonne. 2 est un peu longue, 3 est vraiment, vraiment bonne, la dernière, puis là, c'est la 4e qui sort. La 1, la 3, c'est vraiment solide, selon moi. L'as-tu écouté, boys? Non, moi jamais. Moi, j'ai écouté les 3 premiers épisodes. 3 premiers, ouais. Puis, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu le temps. Ben, j'ai tout le temps. J'ai du temps mais Game of Thrones, j'ai écouté un épisode, là. J'ai aucune... je l'ai pas vu, moi non plus. Avez-vous écouté, par contre, Peaky Blinders? Mon père veut que je l'écoute. C'est insane. C'est insane comment c'est bon. C'est encore sur Netflix, là. Ça n'a aucun bon sens, là. C'est tellement bon, là. Ça, c'est mon prochain. Il y a Breaking Bad, là. Si vous n'avez pas écouté Breaking Bad, faut vous écouter. J'ai décroché de Breaking Bad. C'est bon. Saison 3. Saison 3 à 5, là. Extraordinaire. C'est ça, moi j'ai décroché un peu après saison 2. Il y a des spoilers, fait que je vais pas le dire. Comment? Il a décroché quand il y a un épisode complet à la mouche, là. C'est là que tu décroches. Ouais, mais ça, c'est un filler. Ah ouais, ça, on appelle ça un filler, ça. C'est J'ai décroché pas mal un petit peu après la mort de Gustavo Fring. OK. Ah ouais, OK. Il s'est fait tuer par le... Ouais, t'étais fan. Ouais, OK. J'étais quand même loin, mais j'ai même chose avec The Walking Dead. J'ai écouté les 3 premières saisons dans le temps qu'il y avait juste les 3 premières disponibles, puis après ça, j'ai plus jamais réécouté. Walking Dead, j'ai décroché à la 4 aussi, puis j'ai pu réécouter. Je sais qu'à la maison, les gars, ils suivent bien ça. Là. Je pense que c'est rendu saison 10, si je ne me trompe pas. Saison 10, c'est aucun bon sens. C'est quand même pas mal. Puis The Fear of the Walking Dead aussi, qui est comme un spin-off dans le même univers. Fait qu'ils ont du stock en masse. C'est assez fou, mais ouais, même si tu décroches. The Walking Dead, c'était le meilleur, c'est qu'il y avait des jeux qui étaient sortis sur les consoles puis sur les tablettes qui s'appelaient fait par Telltale. C'était des jeux de The Walking Dead. Ça, c'était vraiment bon. C'était vraiment cool, ça, en effet. Mais la série, en tant que telle, ils ont étiré la sauce. La même chose comme Grey's Anatomy, qui sont rendus à genre saison 75. Là. Ça n'a aucun bon sens. Calice. Lost, dans le temps, c'était ça aussi. Je sais pas si vous l'avez Ouais, mais Lost a duré de 2004 à 2010. Il y a eu comme 8 saisons. C'est une saison normale. Grace, on a dit genre 15 saisons. Ça n'a aucun bon sens. Là. Ben, c'est le dernier, là. I think c'est le dernier. Oui, oui, c'est ça, ils disent enfin, là. Hey, mais on devrait se partir un B-Side podcast puis faire un épisode par saison de Jack Bauer 24 heures chrono. Je suis prêt à l'animer. C'est quoi, tu penses 15 minutes de dire Jack Bauer tout le temps? Mais pourquoi? Vous avez vu le podcast The Office Ladies là, qui font ils review des épisodes? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais. C'est vraiment bon. Vraiment. On devrait, au pire, on se fait ça avec Trailer Park Boys, un review d'un épisode. Aujourd'hui, Ricky mange du pepperoni. Toi, Chris, qu'est-ce que t'écoutes de ce temps-ci? Que j'écoute pas grand-chose. Là, j'ai commencé à écouter South Park à cause de ça. Ouais. Classique. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais. Il y en a un qui est bon, là, c'est saison 16, épisode 8 ou 6, c'est Freemium Isn't Free. Pour le reste, c'est puissant. C'est du show, là. C'est du bon show. Ils écoutent où, hein? De cartoons, je sais pas quoi, là, de cartoons, c'est tout gratis. Ils stream, dans le fond? Ouais, c'est ça. C'est exact. Okay. Ouais, j'ai stream. Et là, sur Reddit, là. OK.
Il y a bon vieux Faut que je Reddit. les trouve. Trouve tout là-dessus. Reddit. Moi, Une chance que ça qu'est-ce existe, Reddit. Hein? T'as-tu, Étienne, Family Guy, ils ont-tu enlevé des saisons sur Netflix, hein, je pense? Ouais, ils ont enlevé toutes les premières saisons. Il a juste les quelques dernières. Ça me gosse parce que ils ont enlevé Family Guy, ils ont enlevé Futurama, ils ont enlevé plein de bonnes séries. Futurama, j'ai été obligé de les downloader par d'autres moyens. Mais Family Guy, j'attends justement, la dernière saison est sortie. J'ai jamais dit ça. Non, c'est pas illégal, Max. Comme toi, J'ai pour jamais Hey, dit oh, c'est pas vrai. Moi, je illégal. télécharge aussi. Hein. Attention à vous. Là. Mais- Mais... Family Guy, pour vrai, c'est selon moi, une des meilleures séries animées qui a jamais été faite parce qu'il roast tout et n'importe quoi Ah oui. qui est dans la culture d'aujourd'hui. Tu sais, ils se retiennent pas puis ils font des jokes qui n'ont aucun asti de bon sens des fois, mais je trouve ça génial. Je trouve que c'est... Puis McFarlane aussi, il y a un style d'humour qui est assez intéressant. Là. Ah oui. Allonger des malaises. Là. Ah ouais, À hey, chaque fois. Là. écoute, Ça, c'est il a bon, fait... man. Et, Seth MacFarlane, il y a une couple d'années, il a animé les Grammys, puis son premier numéro, c'était une toune qui disait comment il avait vu les seins de toutes les actrices populaires de Hollywood qui étaient dans la salle. Mais non. C'est son numéro d'introduction. Non, excuse-moi, c'est pas les Grammys, c'est les Oscars ou les Golden je Globes. pense que c'est les Oscars, je pense. C'est Il y a ça. pas les Oscars, ça fait faire. Hein? Ouais, Pendant c'est qu'il ça, fait ça, il chante devant tout le monde, là, puis tout le monde serait genre... T'as la moitié qui sont genre « Hey! » Puis l'autre moitié qui est là. Ben non. ouais, c'est un peu comme Ricky des Gervais. meilleurs. Là. Mais Ricky... Ouais, mais la différence avec Ricky Gervais, Ricky c'est Gervais, extraordinaire, là. Ricky Gervais, c'est Ricky que Gervais, c'était quelque chose. il aime le monde aime son humour, puis il réinvite pendant 10 ans de suite. Le monde s'attend à ce genre d'humour-là. C'est Seth MacFarlane, il est arrivé à quelque chose de tellement capoté, puis tellement genre dans le mauvais moment, que tout le monde capotait. Ouais, c'est écœurant. C'était pas pour être sexiste, rien. C'était un numéro d'humour devant des centaines de millions de personnes, mais ça avait aucun sens. L'expression péter des barrières, c'est un peu ça. Ah ouais, c'est écœurant. Mais c'est ça. T'as dit un bon point, Ricky Gervais, là, il s'en bat les couilles, là. Ricky, c'est tout un numéro, là. Puis il passe pas, comme tu dis, là, c'est trash, là. C'est direct sur le monde, là. C'est pas... C'est trash drôle. C'est un Louis McDonald anglais, là. C'est pas... Pour quand la carrière, Louis? Hein? Pour quand la carrière d'humour, Louis? Ben, je sais pas. Tu sais, comme j'ai dit, là, ça m'a... Ben, pas ça m'a tout pris, mais ça m'a pris... tu sais, faire un... Tu sais, moi, je dis, je suis spontané puis tout, puis tu sais, je vais sortir des affaires comme à soir, tu sais, comme dans le podcast. Tout ça, j'aime ça faire ça. Puis j'ai fait de la radio. Ben, j'ai fait deux chroniques qu'on a faites, Max, ensemble. Deux ou un? Deux chroniques. Deux ouais, chroniques. Deux chroniques. Ouais. Puis, tu sais, à la radio, j'ai fait de la radio tout mon secondaire. Un an de cégep, puis ils nous ont cancellé après un an. On disait... on avait une thématique par semaine, puis à un moment donné, moi et mon chum, on avait la thématique créole. Puis moi, j'étais Jean Thomas, puis lui, c'était... Gauche c'était genre Julien Claude, puis on faisait juste parler avec des accents, puis on mettait juste le best-of de Grégory Charles. Que le speed show. Puis là, on était le mardi de 11h30 à midi à 1h30. Tu sais qu'il y a le plus d'étudiants qu'il y avait Café chez Rose au collège à Valleyfield. Puis, la session d'après, on rencontre. Puis là, il dit « Ah, les gars, si vous voulez qu'on sorte, vous le mettez le vendredi midi. » Vendredi à 11h30, tout le monde s'en va chez eux. Il n'y a pas de cours l'après-midi, le mercredi, puis mercredi, vendredi après-midi, il n'y a pas de cours qui se donne au collège. Elle dit c'est ça. Ça a fait, notre rêve a fait une session parce que d'après moi, écoute, on était là, puis on mettait tu sais, best-of, puis on mettait la toune, vous irez écouter, là. Grégory Charles, en tout cas. Et le monde, on ouvrait la fenêtre, la petite fenêtre en haut, deuxième étage, voir si le monde, puis là, il disait « Ah, si vos tunes, c'est de la merde! » Puis on fermait la fenêtre, puis on remettait paix. Fait que, mais non, mais écoute, je m'inscris au tranche de vie, j'étais, puis je vais peut-être encore le faire, puis dépend du défilé, l'open mic, puis ça, c'est des choses qui me, tu sais, j'ai pas l'air gêné, puis quoi, mais c'est quelque chose qui me stresse à faire. Écoute, j'ai passé un jeudi qu'il y avait à peu près 200 personnes au QG. J'étais chez ma chum, puis j'ai écrit tout, exemple, 95%, il restait juste à faire des modifications. Puis je l'ai pratiqué. Tu sais, j'essaie d'être, c'est sûr, je veux pas être déplacé. Tu sais, je dis, je veux être vulgaire. Tu sais, c'est sûr, je l'ai fait pendant le live Instagram. Là. C'est sûr, je punchais les filles du défilé à peu près, genre sur leur logo. Tu sais, c'est sûr, je vais targeter du monde, comme Jérôme Gagnon, il est gros puis qui sue. Les filles du défilé sur leur logo, qui ça vaut pas de la merde.
c'est sûr, je disais, exemple, moi, mon sketch c'était gagner un Oscar. Fait que je disais, merci pour l'Oscar. Puis là, je disais pour le film. Le film, c'est comme le plus gros vol de l'année, mais je disais, merci pour le plus gros viol de l'année. Puis je le disais 3-4 fois. Puis là, je disais, mon partner, c'était Salvaille, puis on s'enculait, en tout cas. Fait que plein d'affaires, tu sais, je suis capable, mais être sur. Je sais pas si je serais bon sur le scène parce que faire de la radio puis des podcasts un peu comme là qu'on fait que il y a 42 personnes qui vont. Et 66 le premier. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Ouais. Une belle petite victoire. On j'aime ça. a eu des thumbs up, on a juste eu des thumbs down pour dire si vous êtes à chier. Non, pas de thumbs up. Mais tu sais, moi j'aime ça, changer mon nom pour Bill Cosby. Moi, c'est des choses qui me font rire, tu sais. Je prends tout. Je sais que Bill Cosby est mal, mais tu sais, j'aime ça, m'appeler Bill Cosby puis faire que ça soit drôle. Je pense que vous comprenez Étienne, surtout. Étienne fait plus longtemps qu'on se connaît. Je pense qu'il connaît mon humour d'assez. Puis, Mais si tu réalises ce que tu dis, c'est ça qui arrive. Puis tu comprends ce que tu dis aussi, puis l'impact que ça peut avoir. T'es quand même brillant aussi, c'est pas... Exact. Puis il faut prendre un humour à un certain degré, là, tu sais. On le sait pertinemment que ce genre d'humour-là, c'est pas pour faire chier, c'est de l'humour, là, tu sais. N'importe quoi d'autre, là. Hey, mais il est juste un tantinet plus trash que le reste, là. Non, ça, mais j'étais en train de te parler de petits loups, pas de petits loups, mais de petits tics tantôt. T'es pas méchant comme personne, sacrément, là, tu sais. Je veux dire, il faut juste que tu comprennes le deuxième, troisième degré. Je veux dire, oui, ça a l'air trash sur le dessus, mais... Ben, c'est ça, tu sais, comme Mike, les deux. Moi, j'aime bien, tu sais, j'essaie de ressembler au Denis, de dire des affaires pas pognables, tu sais, quand on est rencontre la fausse, tu sais, quand on se texte, je veux vous parler de quelque chose de bien sérieux, puis j'écris genre, hostie, Guy Cloutier, c'était mon idole. Je vais juste écrire ça. La seule affaire dans l'heure que j'ai écrit. Tu sais, c'est ça que j'essaie de faire. Mais ça, l'exemple là, tu sais, sur scène, je sais pas si je serais bon. Non, c'est deux choses complètement différentes. On a du fun. Comme là, moi, je fais le podcast pour avoir du fun. Tu sais, c'est le fun. Je fais des petits montages. Je suis content. Ça a été bon. Ça a été bon la première. Je pense que ça a été bon à soir. T'sais, on a essayé, c'est juste notre troisième épisode, là, moi, Max puis Matt. Là. On faisait des petits trucs là, à chaque temps. Le premier podcast, c'était le style d'Isani, c'était 402 personnes à peu près. Là. J'ai dit à tout le monde d'aller se tuer aux 602 invités. Puis, la semaine passée, c'était bon. La semaine passée, c'était bon. Puis là, c'est sûr, je pense qu'à 5, on a trouvé une bonne formule. Et, moi, je suis bien content. Mais oui, ça, je disais, je dis, même s'il y a 100 personnes qui disent, écoute, au pire, on va l'envoyer à Anna, on l'envoie dans le groupe des bacheliers. Puis au pire, quand vous aurez fait le tour de Netflix. Ouais, puis au pire, on s'en calisse. On s'en calisse. Nous autres, on fait ça passer le temps. Tu sais, mardi soir, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, là? Je viens de perdre la Coupe Stanley en 4 à NHL 19 à ma 3e saison qu'on les sort devant la liste, là. Tu goût de faire d'autres choses, là? Mon moral, il est là, là. Je tasse ça, si je vise l'arbre le plus haut, puis je me tue. Fait que... Tira chez Tommy, c'est quand même haut. Ouais, c'est vrai, je pourrais me tuer chez Tommy. Ouais, voilà. Hey, Tommy, es-tu encore chez vous, Tommy? Tommy, c'est un chat, hein? Ah, la fin de semaine, il est parti en fugue, puis il revient la semaine. Il retrouve tout dans sa maison. Mais l'important, c'est tant qu'il ne voit pas d'autres personnes, tu sais. Nous, on est émotifs à la maison, hein. C'est pas... Ouais. Non, mais pour dans un côté plus sérieux, tu sais, je pense qu'on est pas mal aussi dans des mêmes styles de vie, là. C'est qu'on reste à la maison, on n'est pas en contact avec d'autres personnes, fait que, tu sais, ça change pas le niveau de dangerosité, je peux dire ça de même, là. Fait que, non, tu sais, à un tel point... c'est pas... À un tel point, on voit personne. À Bromont, en ce moment, il y a des barrages devant les épiceries. Là, on fait, cet après-midi, je suis même descendu à Saint-Hyacinthe. Ouais. Mes parents, il y a juste ma mère qui est allée à l'épicerie. On a pris l'épicerie pour Bromont, puis j'ai amené ça à Bromont pour pas qu'on fasse plusieurs voyages. On est seul chez nous, on marche dehors, puis on voit personne. On étudie, on game, puis on écoute des films. Ça, puis, mon père, c'est ça qui m'a montré en fin de semaine quand je suis arrivé. Il dit check qu'est-ce la job, parce que mon père, lui, il travaille pour tout ce qu'ils font les silons pour les industries pétrolières. Fait qu'eux, ils sont quand même essentiels pour fournir. Fait que, mais le boss George, il avait fait une lettre. Puis, tu sais, dire, exemple, s'il y a des points de contrôle à Valleyfield, parce qu'il y a une autoroute 530, une bretelle de la 30 qui passe. Tu sais, si jamais pour se rendre à la job, il y a un passage, il y a une lettre. Fait que moi, je l'envoyais là-bas. J'ai dit, ça serait bon parce que nous, Bas-Saint-Laurent qui a été fermé, ça fait partie de l'Est. Tu sais, on est en meeting avec eux tous les matins. Fait que, tu sais, j'ai dit, puis l'Estrie, tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, mais, tu sais,
nous puis Montréal, d'après moi, on est peut-être les prochains à se faire mettre des points de contrôle et tout. Fait que j'ai dit avant que ça arrive, tu sais, sans parler à travers mon chapeau, tu sais, des fois, comme mon père dit, tu sais, il peut y avoir des policiers qui se pensent au power, puis moi, j'arrive, puis je travaille pour la banque, je m'avais placé à la bière, puis ils me disent, non, on veut pas de contamination, ils la placeront eux autres même en épicerie, puis je dis, ça marche pas de même. Mais là, je suis qui, moi, comme, tu sais, poigné qu'un policier. Fait que là, j'ai envoyé ça, puis la BAT, elle nous a envoyé un matin une lettre pour chaque employé. Fait que j'ai mon pad où je peux l'imprimer, puis j'ai mon pad, je monte ça. Si jamais il y a un barrage, comme pense pas, demain, je bois mon standstill, je pense pas employer, mais si jamais au cours de la semaine, ils disent on ferme le street, puis il y a des barrages un peu partout, je peux montrer ça que j'ai le droit de passer. Je suis un service essentiel. Mais faites pas le saut, c'est sûr que ça va arriver. Moi, je suis sûr que ça, c'est la prochaine étape, puis même, je pense qu'on va aller jusqu'au lockdown pendant une semaine. En fait, un ami de la famille travaille dans un bureau de police, puis on a une fête qu'on est à quelques jours seulement, si ça continue même d'avoir l'armée qui rentre, là, littéralement. Là. Ah, je suis pas mal sûr. Puis faites pas le saut, puis c'est pas grave, là, dans le sens que c'est à arriver, là. C'est un travail individuel. Si tout le monde fait la job, puis qu'ils restent chez eux, puis qu'ils voient personne, puis c'est comme ça qu'on va en arriver le plus rapidement. Pour vrai, c'est de la merde. On le sait, mais plus le monde font des efforts individuels, plus vite ça va s'arrêter. Exact. Malheureusement, là, ce qu'on voit en ce moment, t'as 2000 cas juste à Montréal, sur l'île de Montréal. Le reste du Québec, on est à peut-être une affaire comme 600 cas. Au reste non, c'est pas vrai, on est à 2000 cas à Montréal, 2000 le reste du Québec. Là. Mais tu sais qu'on est plus bas oui, ça a l'air gros, 7000, là, je pense que c'est 7004 aujourd'hui. Mais on est plus bas que les pronostics qui étaient réalisables. Avant. Au début de la crise, ils s'attendaient à plus. Ouais, en ce moment, ouais. Mais aujourd'hui, on m'a dit 700 quelques. Ouais, c'est ça, parce que la semaine passée, on a battu justement non, on est allé plus haut que les barèmes qu'on pensait. Là. On pensait qu'elle allait avoir. Oui, la semaine passée, on pensait qu'elle allait avoir une affaire comme 1800 comptes, arrivé à 2100. On est allé plus haut que la courbe là. Mais aussi, ce qui arrive au Québec, c'est que même si tu n'es pas considéré comme positif pour avoir le COVID, tu es considéré positif. Même si tu es en attente de test, si tu as les symptômes, tu es considéré comme si tu l'as. Fait que c'est pour ça que les chiffres sont plus hauts. Puis on passe beaucoup plus de tests que les autres provinces aussi. On est rendu. Les chiffres ont l'air big, là. Mais on est rendu à comme 65 000 tests, là. Ouais, je pense que c'est le chiffre le plus haut, le nombre le plus haut au Canada. Ben oui, même après New York, peut-être après New York, Floride, Arizona, là, on doit être. Mais ça, les States, ça, c'est dangereux, là. C'était peurant ce qui se passe en ce moment, là. C'est pas le fun du tout. Tu sais, si tu. Exemple, là, ben c'est ça, si tu dis c'est en Californie qui sont 400 millions, ils sont à 3 jours de route. Mais là, New York, là, je traverse, si ça me prend une demi-heure, je m'en vais à Newport, puis je suis dans l'État de New York. À côté. Mais les borders sont fermés jusqu'au. Oui. Justement, les borders sont fermés, mais il y a une grosse crise en ce moment de Montréal. Les Juifs assidiques de Montréal ont une éclosion de COVID-19. Puis le gros problème là-dedans, c'est qu'en fin de semaine, même, ils ont vu des Juifs assidiques de New York. Fait que la grosse question, c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient au Canada? Deuxième question, comment ils étaient au Canada? Puis c'est les personnes qui veulent pas d'aide puis qui demandent beaucoup d'aide en ce moment, justement parce que ça c'est en train de sont tous en train de s'infecter. C'est ça, le chef comme le chef pas la tribu là, mais le chef de la communauté il disait c'est qu'ils sont 8 à 9 ils sont 8 à 9 par famille. C'est pas famille à Réaume, ça, c'est juif. Mais tu sais, exemple, ils sont 8-9 personnes qui vivent dans la même maison. Fait que s'il y en a un qui l'a, ça va aller super vite. Puis c'est ça que je disais tantôt sur Twitter. Le monde, tu sais, ils sont racistes. Ils disent tout de suite. Il dit, c'est parce qu'écoute, tu sais, prenez votre gaz égal. Là, ça aurait pu arriver, tu sais, justement, ça aurait pu arriver à Kanawake, à côté de chez nous, qu'il y ait une fête, un powwow, puis que les Mohawks de New York viennent. Ça aurait pu être la même chose. Mais c'est juste que, justement, il fait combien de temps qu'ils étaient là, pourquoi qu'ils étaient là, la gang de New York. Puis il l'a dit, eux sont allés à New York, puis quand ils sont revenus, c'est là après que ça a tombé, mais la gang de New York, on doit de venir ici. Mais c'est weird pareil, hein? C'est dans le sens que, pour revenir à ce que Étienne disait, c'est comment tu peux rentrer en tant que Canadienne si les douanes sont fermées de base. Là. Mais il y en a qui disent, avant là, qu'ils mettent avant que le gouvernement mette la SQ directement aux lignes, là, il disait qu'il y en a qui disaient, là, surtout Roxton, le chemin Roxham, là, ou le chemin Roxane, proche de chez nous, là, c'était à 45 minutes de chez mes parents.
il disait que c'était encore une vraie passoire là, jusqu'à il y a, je pense, 4 jours. Ah ouais, OK. OK, ouais. C'est fou, hein? Ouais. Anyway, on peut te changer de quoi? Je pense pas. C'est grave. Non. Fait que, écoutez, je pense que c'est là-dessus que je vais mettre fin au podcast, les gars. Merci Tristan, merci Étienne. Ça fait plaisir. Merci Matt qui est en train de placer des chips. Mais pauvre, il est en train de sucer 2 en même temps. Hey, merci Max. Puis podcast numéro 3 est fait. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour qui sait une autre quarantaine, entre 2 quarantaines. Max, merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Salut, ciao. Salut.